Une belle cérémonie de mariage. Les invités dansent, la joie est à son comble. La famille est réunie. La sœur de Léa, Élise, observe de loin, un sourire énigmatique aux lèvres. Maman, s'adressant à Léa, « Ma fille, je suis si fière de toi. Tu as trouvé un bon mari, que Dieu bénisse votre foyer. » Léa, souriante, « Merci maman, je veux fonder une belle famille, avoir des enfants et vivre dans l'amour. » Élise s'approche et serre sa sœur dans ses bras, mais un frisson traverse Léa. Élise, avec un sourire forcé, « Félicitations ma sœur. J'espère que tout ira bien pour toi. » Son ton est étrange, presque froid. Léa ressent un malaise, mais l'ignore, trop absorbée par le bonheur du moment. Quelques mois après le mariage. Léa, triste, parlant à son mari, « Chérie, cela fait 6 mois, et toujours rien. Pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte ? » Mari, réconfortant, « Ne t'inquiète pas, ça viendra avec le temps. On peut consulter un médecin si tu veux. » Mais les tests médicaux ne révèlent aucun problème. Pourtant, les tentatives échouent encore et encore. Lors d'un repas de famille, les discussions s'orientent vers le mariage et les relations amoureuses. Chacun se plaint de difficultés inexplicables. Cousine, depuis un moment, chaque fois qu'un homme veut m'épouser, il disparaît sans explication. Frère, pareil pour moi, les femmes que je fréquente s'éloignent subitement. Un silence pesant s'installe. Léa commence à voir un schéma se dessiner. Élise, elle, reste silencieuse, jouant distraitement avec sa nourriture. Une nuit, Léa fait un rêve troublant. Elle voit Élise dans un lieu sombre, marmonnant des paroles incompréhensibles devant une flamme bleue. Elle se réveille en sursaut, le cœur battant. Déterminée à comprendre, elle se rend chez un pasteur réputé. Pasteur, fermant les yeux en prière, « Ma fille, il y a une main obscure qui bloque ta bénédiction. Une personne proche de toi œuvre dans l'ombre pour te nuire. » Léa, inquiète, mais... Qui ? Pasteur, ouvrant lentement les yeux, grave, « Ta propre sœur. » Un choc. Elle refuse d'y croire. Son propre sang ? Mais au fond d'elle, quelque chose lui dit que c'est vrai. Elle décide d'affronter Élise. Léa, en colère, « Élise, dis-moi la vérité. Tu es derrière tout ça ? » Élise, riant nerveusement, « Tu écoutes ces pasteurs et leurs mensonges ? Moi, ta propre sœur, je ferais ça ? » Mais ses yeux évitent le regard de Léa. Le silence en dit long. Déterminée à briser l'emprise, Léa se lance dans des prières intenses. Les nuits deviennent plus troublantes, cauchemars, oppression. Mais elle tient bon. Un soir, en pleine prière, un cri retentit dans la maison. Élise s'effondre, tremblante, les yeux révulsés. Élise, hurlant, « Laisse-moi tranquille. » Elle finit par avouer. Élise, en larmes, brisée, « Oui. C'est moi. J'ai fait cela. Par jalousie. Je ne voulais pas que tu sois heureuse. » Le pasteur prie sur Élise, qui s'effondre en sanglots. Quelque chose en elle semble se briser. Des mois plus tard, la vie reprend. Léa tombe enceinte. Le reste de la famille retrouve l'équilibre. Élise, elle, a changé. Mais le chemin vers le pardon est long. Léa, prenant la main d'Élise, avec douceur, « Je choisis de te pardonner. Mais je ne pourrai jamais oublier. » Élise, en pleurs, « Merci. » L'histoire se termine avec une réflexion sur le pouvoir de la foi,